Bonjour les taureaux, bienvenue dans ce nouveau numéro de Secrets d'Histoire. Non, je rigole. De Secrets d'Avenir, on peut dire ça comme ça. Alors, on va voir ensemble pour ce mois de mai. Donc, bienvenue pour les prédictions de mai 2026. Voilà, au niveau du printemps en plein centre de ce printemps 2026. C'est votre mois, alors je souhaite dorénavant joyeux anniversaire pour les taureaux, mais entre fin avril et fin mai, voilà. Alors, on va commencer ensemble, vous avez l'habitude désormais, par la première étape où je vous dis ce que je ressens au niveau de tout ce qui touche à vos énergies, à ce qui est autour de vous, à ce qui vous pousse vers l'avant ou au contraire vous ralentit. Et je vais vous dire également ce que je vois au niveau de mes flashs et de ma petite boule de cristal qui va me permettre de peut-être vous donner des petits détails supplémentaires. Voilà, on verra ensuite avec le tarot un peu plus loin dans ces prédictions. Alors ce qu'on peut dire déjà dans ce mois de mai, c'est un mois d'action, un mois où vous allez de l'avant, un mois où il y a plein d'énergie à revendre, c'est un mois où vous avez besoin d'une sorte d'indépendance, c'est vrai parfois, peut-être de lâcher prise aussi, peut-être avec certaines personnes ou avec votre activité, mais pour créer votre propre indépendance, donc pour aller de l'avant. Ici, c'est un cycle où tout ce qui touche, on va dire, aux projets, pas uniquement professionnels, mais les projets en général, en fait, ça vous pousse complètement vers l'avant, vers l'action, vers les choses nouvelles, l'envie de passer sur un autre poste de travail ou même de changer complètement de secteur d'activité. C'est un mois vraiment très intense, soutenu. D'ailleurs, peut-être qu'à la fin du mois, vous serez peut-être un peu fatigué par rapport à tout ce qui aura été fait ce mois-ci, mais c'est quand même un très bon mois dans l'ensemble au niveau des énergies, au niveau du cycle. Alors, ça déjà, on a quand même une base solide ici. Alors, les personnes qui, par exemple, souhaiteraient emménager dans un nouveau lieu, acheter une première ou une nouvelle résidence, tout ça est très positif. Même les locations, c'est très positif parce que on est dans la nouveauté, on passe un cap, on a passé le cap, on est sur quelque chose de différent, de plus léger. C'est une sorte de grande respiration pour quelque chose de nouveau. Voilà. C'est, entre guillemets, c'est la nouveauté au mois de mai. C'est un peu ça. La liberté et la nouveauté pour les taureaux. Alors, ici j'ai le symbole d'une plume autour de vous. Une plume légère et blanche. Là, je pense que ça, c'est quelque chose de très... faudra voir, c'est certainement un signe qu'il faut que vous compreniez vous-même, parce que là, c'est vraiment très spécifique. Alors oui, c'est le symbole de la pureté, mais là, j'ai qu'une seule plume dans ma vision. Donc... Mais bon, le fait que ce soit une plume légère et blanche, c'est plutôt très positif. Ça amène justement cet esprit nouveau, cette légèreté, le fait d'être indépendant, le fait que cette plume vole au vent comme ça amène tout ça, cet esprit différent, finalement... on lui a enlevé à cet esprit un poids qui l'étouffait. Vous êtes maintenant dans le renouveau et vous faites vraiment ce que vous voulez, vous, en fait. Ici, donc, c'est plutôt très bon. Oui. Alors, on verra après en détail, mais bon, au niveau sentimental, on me dit que vous êtes encore attaché à quelqu'un, mais alors ça c'est pour les gens qui sont célibataires ou qui sont dans une sorte de petite transition, ils sont dans l'attente de quelque chose. On
On sent qu'il y a encore des sentiments vers quelqu'un du passé ou quelqu'un... Il y a des nouvelles qui arrivent, mais vous savez pas trop quoi en penser. Vous êtes plus dans une sorte de raisonnement logique plus qu'autre chose. Peut-être que vous attendez des preuves d'une personne, c'est possible. Les preuves d'une personne avant que vous lanciez avec celle-ci. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. On attend les preuves et la sincérité d'une personne avant de presque de passer à l'action, de se montrer tel qu'on est vraiment et véritablement. Et on sent un mur quand même. On sent qu'au niveau sentimental, il y a quand même un mur, il y a quand même une sorte d'obstacle pas infranchissable, mais l'impression que j'en ai, c'est on attend en fait une sorte de preuve que l'autre nous prouve quelque chose peut-être. Pour les gens qui sont déjà en couple, on est plutôt ici dans une sorte de raisonnement à deux pour aller justement de l'avant. On reprend tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, on va de l'avant, on passe à des choses nouvelles, on est ensemble. Alors lui, il a l'esprit indépendance, mais l'indépendance du couple par rapport au reste des personnes qui les entourent. Donc ici, c'est quand même très avantageux, très positif. On voit le chiffre 8 et le chiffre 10. On voit la lettre G et la lettre I. Ça, c'est peut-être des initiales qui vont vous permettre peut-être de prendre une décision, hein, ou peut-être ça vous rappelle peut-être une personne. Et le chiffre 8 et 10, bon, moi je pense qu'on me l'envoie aussi pour me dire ici qu'il y a une rentrée d'argent ou un remboursement de quelque chose, parce que ça me fait penser à ça déjà au niveau numérologique. Et puis l'avancement, le 10 c'est le 1, le 8 c'est aussi tout ce qui est plus ou moins matériel et l'argent en général. Donc bonne nouvelle pour vous. Peut-être que vous attendiez qu'on vous justement qu'on vous paie quelque chose, peut-être que vous vendez quelque chose et vous attendez une offre intéressante. Je le sens bien. C'est 2 bons chiffres pour vous, ça. L'impression que j'en ai, c'est que comme ce sont des chiffres très proches, j'ai l'impression peut-être d'un cycle ou d'une période. Peut-être entre le 8 et le 10 mai, il y a peut-être quelque chose de particulier pour vous. Une décision à prendre. Bon, le 8, oui, c'est un jour férié, oui, d'accord. Mais ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des idées qui trottent en tête ou quelque chose comme ça qui vous vient à l'esprit. Et une idée, voilà, une bonne idée, un changement positif. Voilà, je le sens comme ça. Alors, voyons un petit peu plus loin. Les taureaux, mai 2026. On voit d'autres flashs aussi, j'ai d'autres flashs. Je vais essayer de dessiner ça, ça va pas être évident. Je l'ai fait pour le signe de tout à l'heure, je recommence. C'est difficile, l'image que j'ai là, j'ai l'impression de choses sphériques comme ça. Et il y en a plusieurs. Il y en a au moins 3. Un peu en coupe. Oh, c'est difficile à exprimer. Je voulais exprimer aussi avec mes mots, ça serait peut-être mieux. Voilà, je sais pas si on voit bien. On a l'impression ici d'une sorte de parabole ou de demi-sphères qui sont presque l'un à côté de l'autre ou se font face à face. Presque comme des miroirs, oui, on peut voir ça comme ça aussi, des miroirs ou des vitres très très rondes, hein, ovales, voilà. Et
ils sont proches, c'est un ensemble. C'est très brillant. Il y a un côté très brillant et très opalescent en même temps, très opalescent, très... j'ai l'impression que ces cercles reflètent l'entourage, ce qu'il y a autour. Et j'ai l'impression d'une hauteur aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est en hauteur. Hein. Ce n'est pas sur le sol, c'est en hauteur et je pense que ça dépasse, je dirais largement les 10-15 mètres de hauteur. C'est assez élevé en fait. C'est des images, en tout cas moi, que j'en ai. Voilà, je sais pas si ça vous dit quelque chose. En tout cas, c'est pas un seul cercle. C'est pas une seule sphère comme ça, demi-sphère. Je suis assez précis, mais c'est demi-sphère que je vois. Et parce que je les vois, je vois ces choses un peu orientées comme ça, en biais, vous voyez. Ils sont de profil et pas de face. Alors c'est pas pour tous les taureaux, mais voilà. Hein. À chaque fois, quand on m'envoie ce genre de flash, ce n'est pas pour rien. Il y a une raison. Mai 2026, taureau, mai 2026. Un petit déplacement, petit voyage, si vous êtes avec un amoureux, une amoureuse. Il y a une sorte de petite indécision par rapport à ce déplacement, mais je pense qu'il se fera même d'un coup, sans grande réflexion, et positive. On nous dit aussi quelqu'un autour de vous. Alors, apparemment c'est un couple assez jeune que je décrirai dans une tranche de 20, 30, 35 ans. Et ce couple hésite à partir, hésite à déménager. Il y a comme une sorte de grandes hésitations, et je pense que c'est lié au domaine professionnel. On me dit que c'est positif à l'arrivée. La personne doit prendre le risque, c'est même pas un risque, c'est vraiment l'opportunité vraiment très intéressante. Alors il se peut que ce couple s'éloigne véritablement. Là ici on parle de plusieurs centaines de kilomètres très largement. Hein. Je pense que c'est une autre région ou un autre pays. Au niveau professionnel, on sent qu'il y a une sorte de tranquillité d'esprit et en même temps une sorte d'innovation, comme si vous voulez évoluer d'une autre manière, d'une autre façon. On voit que vous maîtrisez bien les choses sont très tempérées, ici la tempérance. Ouais, vous avez quand même vos habitudes. Hein. Ouais. Donc ici, s'il y a une opportunité, parce que vous êtes quand même dans un cycle, alors c'est pas pour tous les taureaux bien sûr, mais dans un cycle très important au niveau des changements, vous allez accepter, mais il faut que cette opportunité ressemble à ce que vous avez eu auparavant. Il faut qu'il y ait des attaches, il faut qu'il y ait des petites habitudes comme ça qui vous rappellent quelque chose. Alors pas tout, parce que sinon vous ne changeriez pas de travail, mais il y a des choses qui pourraient vous manquer. Alors, pas de précipitation, surtout sur les engagements. Mais c'est maîtrisé, il y a quelque chose de nouveau, c'est bon, c'est positif. Alors, bon. On parle alors d'une femme brune châtain foncé autour de vous, qui a eu une histoire apparemment avec un homme qui se comporte mal par rapport à la famille en général et justement à son propre foyer. On dit qu'il y a un problème de fidélité, il y a un problème aussi avec les enfants. Cette femme est vraiment dans la générosité la plus pure, on sent que c'est vraiment quelqu'un de bien, où il y a les brunes ou châtain foncé. Et apparemment on voit vraiment que le couple est brisé. Hein. Là,
Même au niveau des enfants, on sent qu'il y a une véritable rupture et que je pense qu'ici, je ne sais pas, je pense qu'il n'y a pas de pardon. Hein. Je pense que là, c'est trop fort, en fait, pour la personne. Et pour les enfants, s'ils sont adolescents, on sent qu'ici, ils ne reviennent pas en arrière. Hein. Je pense que l'homme a été trop loin dans ses agissements. Alors, on nous dit qu'il pourrait y avoir dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, parce que là, je suis pas très sûr de la date, hein, c'est peut-être un peu plus loin, mais bon, là je suis concentré sur le mois de mai. Alors, des explications avec une femme brune au châtain foncé, très embarrassée, il y a beaucoup de discussions, elle mêle le vrai et le faux, il faut savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Vous avez des retours de tout ça. Vous avez des échos qui vous reviennent. Il faudra prendre une décision après. Bon, il y a des choses qui risquent de ne pas vous plaire, des choses que vous allez apprendre de cette femme-là. Des mots, surtout des mots hein, qu'elle aurait prononcés. Et l'embarras est plus pour elle que pour vous, hein, on est d'accord. Vous, ça vous embête parce que ça met une sorte de tension dans le milieu familial, très certainement familial, ou alors des amis très très proches. Oui, mais tiens, on dit attention de ne pas être trop gentil avec certains proches hein, autour de vous, parce qu'on vous demande beaucoup de choses. Hein. Et ça, c'est... ouais. Famille ou amis, il y a une demande, il y a vous pourriez même vous disputer ou avoir des mots un peu trop élevés par rapport à la situation. Il faudra reprendre votre calme. Bon, les taureaux, il faut vraiment vous pousser à bout pour que vous sortez de vos gonds hein, quand même. Hein. Donc, je pense que ça va être contrôlé tout ça, mais là, moi, j'ai la sensation qu'on quelque part je sais pas si je peux dire manipulation, mais on abuse de votre gentillesse quelque part ici. Et on nous dit ici, vous voudriez parfois faire une sorte de coupure pour justement avoir l'esprit libre, avoir cette sorte d'indépendance. Et justement, on revient à ce cycle, ce mois-ci, qui est dans le cycle de l'indépendance, de la régénération, du côté, on fait un peu ce qu'on veut. En mai, fais ce qu'il te plaît, disait-on. Eh bien, on le dit encore d'ailleurs. Alors... vous voyez, ça rejoint tout ça. Ah, tiens, l'espérance d'un voyage, l'espérance d'un départ. Alors ça, c'est peut-être pour des taureaux qui voudraient peut-être passer dans un autre... dans une autre résidence, partir ailleurs, vivre ailleurs, on change d'habitation. Ah oui, là, c'est clair. Ah oui, là... je vous l'ai dit dès le départ, hein, les personnes qui voudraient vivre dans une autre habitation, acheter ou louer, c'est très bon, c'est très positif. Très, très bonne nouvelle ici. Alors, on me dit autour de vous, attention à la trahison d'une femme autour de vous, prudence. Cette femme a des liens avec un homme blanche satin clair, une sorte de manigance entre eux. Alors lui, on me dit qu'il se fait un peu avoir aussi par cette femme qui est véritablement très traître, on peut dire ça, qui a deux faces. Tout à l'heure, il me semble que j'en ai parlé. Hein. Oui, je me souviens. Donc, c'est peut-être la même personne. Alors oui, il se fait prendre au piège aussi. On nous dit, vous également, attention, parce que vous êtes piégé dans Léon dit. Alors, on prend la défense de qui? On croit qui? Il va falloir faire une synthèse de tout ça. Et je pense que vous savez déjà... dès que vous aurez les premiers échos, vous saurez pour qui vous allez défendre
l'honneur quelque part, pour qui vous allez vous battre quelque part, même dans les paroles, dans les pensées, vous serez du bon côté. J'en suis convaincu. Alors. Ouais. Ici, au niveau de tout ce qui touche à l'administration, côté juridique, on dit qu'il y a des éclaircissements qui arrivent par un homme brun ou châtain foncé, qui amènent la victoire. Et on nous dit attention, beaucoup de jalousie. Apparemment, vous pourriez être embêté par rapport soit à un couple, soit à une personne qui serait par exemple voisin, voisine. Voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est presque proche de vous, donc géographiquement. Donc, mais quelque chose va être tranché, voilà. On ne vous embêtera plus, mais attention à ne pas vous faire peur, mais attention aux vengeances, hein, si on peut dire ça dans ces termes, mais attention, parce qu'ici, on sent véritablement un couple qui n'est vraiment, qui n'accepte pas la vérité des hommes, ici, donc... mais vous avez tout de même la victoire. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc, oui, c'est un mois de renouveau pour vous les taureaux. Vous avez vu, il y a pas mal de choses ici. On n'a pas tant de s'ennuyer ce mois-ci apparemment. Heureusement, je pense que toutes les prédictions ne vont pas vous arriver. Quoique, ça arrive. Beaucoup de fois. Mais que les gens me disent, écoutez, il y a pratiquement tout qui est arrivé, mais bon, parfois aussi c'est que quelques prédictions, parce que je pense que là-haut, ils veulent que j'atteigne le plus de personnes possible pour les aider, et voilà, et donc certaines prédictions ne sont pas pour tout le monde, c'est comme ça, oui. Elles sont, je pense, assez précises dans l'ensemble, mais pour autant, ça ne va s'attacher qu'à une petite partie des personnes, mais qu'on regarde en nombre de personnes, ça fait pas mal de monde quand même, c'est vrai. Et voilà, c'est comme ça, c'est eux qui décident. Moi, je suis le réceptacle de toutes ces énergies, de toutes ces images, et je vous en fais la synthèse. Alors. Elle vole cette carte, vous voyez, la carte de la maison, et ben voilà. Alors, ouais, des tensions dans la famille, ouais, des trahisons dans la famille, quelque chose qui va être tranché. Alors ça peut être dû, peut-être, alors j'espère pas, mais ça peut être dû à un deuil ou à un deuil ancien, mais il y a des tensions, et il y a des problèmes par rapport à une maison, ou une habitation, ou un terrain. En tout cas, c'est quelque chose de très matérialisé, et il y a du monde autour. C'est le combat, la combativité, le combat. Donc vous lâcherez rien, et les personnes autour de vous, les personnes qui vous aiment, non plus. Vous serez aussi une sorte de soutien aussi. Donc il y a de l'abondance, il y a de la... Vous avez touché à un moment donné une partie d'une maison, c'est sûr, c'est sûr. On me dit il y a la jalousie autour. Et il y a quelque chose qui va être tranché, encore une fois, il y a quelque chose qui me fait penser que dans la famille ou dans vos amis proches, moi ici, par rapport au contexte, c'est plutôt la famille, il y a vraiment une vraie rupture. Puis alors il y a des choses qui vont être dites. Et ben, je pense que tout ça n'est peut-être pas pour le mois de mai. Vous savez, les prédictions parfois, elles sont là aussi pour nous préparer. Moi je me concentre sur un mois, mais effectivement, ça peut être en plusieurs mois, même si je fais tout pour rester dans la ligne de mire du mois, dans les énergies. Voilà, je suis concentré dans le mois, mais c'est eux qui ont la dernière main, ceux qui dirigent.
Alors, autour de vous, on nous dit que quelqu'un vit en couple comme un fardeau, comme triste. C'est une femme, et je pense que c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Elle prend sur elle, ouais, je pense que c'est une femme. En tout cas, c'est une femme que je vois avec les couleurs de cheveux brune ou châtain foncé, très comme dans la générosité, dans l'écoute. Mais elle en a marre de son couple. Hein. Il y a eu la trahison plusieurs fois. On voit le côté juridique, donc à mon avis, elle n'a pas fini avec les soucis, mais il y a une vraie séparation. Il y a un vrai problème. Oh, déménagement d'une femme blonde châtain clair autour de vous. Ça peut être un déménagement assez lointain. Oh, il y a la réussite derrière. Ah, ça c'est pour du travail, c'est sûr et certain. Alors, on nous dit qu'autour de vous, une personne masculine, donc un homme qui va changer sa façon de travailler. On nous dit qu'il arrive au bout de quelque chose, qui va travailler d'une autre manière, d'une autre façon. C'est très positif. On dit que cette personne pourrait travailler pour quelqu'un qu'elle connaît bien, les amis. Donc c'est vraiment quelqu'un, elle connaît presque par cœur. C'est une sorte d'attache, vous voyez. Regardez, le travail, les amis. Donc c'est vraiment une opportunité importante, essentielle. Ici, j'ai quelque chose de nouveau, on travaille différemment. C'est quelque chose qui est différent. Donc ça peut être donc un homme autour de vous, très proche de vous. Ça peut être un neveu, un fils, etc. Un cousin très proche, par exemple. Mais ça peut être aussi vous, si par exemple vous êtes un homme et que vous me regardez ici. Ça serait complètement pour vous, quoi. Ça serait voilà, le signe du changement, un changement finalement assez maîtrisé, assez souple, mais comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une sorte d'attache, de rappel par rapport à votre ancien travail. Il faut l'interpréter comme vous le voulez, mais moi je le ressens comme ça. On sent qu'il ne faut pas perdre tout ce qui vous accrochait non plus. Il y a certaines habitudes que il faut que vous les ayez à nouveau. Des repères essentiels. Si vous les avez, c'est le poste idéal pour vous. Surtout si vous travaillez pour quelqu'un qui apparemment vous connaissez bien, ça c'est positif. Alors. Voilà, ici, on nous dit qu'il y a la réussite pour une jeune femme de la famille sur un concours ou sur un examen important. On voit que c'est quelqu'un qui est très intelligente, elle sera dans l'attente de cette réponse, mais elle est positive. Ça, c'est une certitude. Alors, pour tout ce qui est juridique et administratif, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, alors oui, il y a des soucis déjà au niveau de la famille, mais pas seulement, si on nous dit ici, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de voisinage, tout ça, là, on me dit vigilance, hein, il y a quelque chose de... C'est comme si quelqu'un vous guettait, ou je ne veux pas vous faire peur, mais c'est... Peut-être que vous savez déjà à peu près qui... on dit qu'il y a une sorte d'affrontement par rapport à ça, ou de... Ça peut être aussi le signe que vous assistiez à un affrontement. Si ça peut être ça. Je peux l'interpréter comme ça aussi. Après, bon, c'est apparemment pas quelqu'un que vous estimez. Voilà. Alors on nous dit oui qu'il y a comme une sorte de vigilance quand même parce que c'est pas une bonne personne. C'est attention. Vaut mieux l'éviter pour pas être pris peut-être dans ça justement. Oui, c'est peut-être ça. C'est peut-être une sorte d'altercation et que il faut pas être dans ça. Il faut s'écarter de cette personne. Elle est nuisible. Elle amène que de la tension et de l'animosité.
Au niveau de tout ce qui est sentimental et affectif, on nous dit que vous êtes un peu aveuglé, vous avez envie d'une sorte de transformation de quelqu'un, et vous êtes fatigué d'attendre. Vous attendez regardez la récompense, vous attendez ça, mais on nous dit qu'il y a quelqu'un autour de vous qui est aveuglé, qui n'ouvre pas les yeux. Et voilà, il y a une sorte de lassitude par rapport à ça. Ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Pour les personnes qui sont célibataires, vous pourriez tomber amoureux de quelqu'un ce mois-ci, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Alors, pas de précipitation, quoi, parce que on est plus dans le coup de cœur, dans quelque chose de feu de paille, de... Voilà. Attendre le mois prochain pour voir si la personne tient toujours ses engagements. Si oui, ça peut être une belle histoire. Mais à 90%, bon... Vous attendez pas quelque chose de très constructif ce mois-ci, parce que c'est plutôt votre avancement qui a privilégié, plutôt que un couple. Vous n'avez pas le temps, il y a trop de choses, voilà, ça serait trop complexe. Mais il reste quand même 5 à 10%. Bon. Mais tout dépend, tout dépend du comportement de la personne. Au niveau de la santé, alors, au niveau de tout ce qui... oui, il y a peut-être un petit contrôle au niveau de tout ce qui est... c'est peut-être un contrôle banal, tout ce qui est cardiovasculaire, tout ça, tout ce qui est... Voilà, petit contrôle, quoi. La justice dessus, ça veut dire que quelque chose doit être rétabli, contrôlé, voilà. On met en équilibre, voilà. On nous dit... Voilà, ça serait inconscient de passer à côté. Donc il faut... allez-y. Pour moi, c'est un... Voilà, il y a quelque chose à revoir. Peut-être que c'est juste un petit traitement de rien du tout. Mais voilà, pas d'imprudence, on dit. Pas d'imprudence dans les efforts. Mais c'est peut-être... oui, après, moi... J'aime pas aller loin dans tout ça. C'est peut-être juste un problème de circulation, tout bêtement. Tout bêtement. Voilà. Alors, des projets qui vont se mettre en marche. Non, mais vous êtes dans le mois de l'action. Vraiment, ça va vraiment bouger. Et puis on voit que vous mettez du plaisir à tout ça. Donc tout ça est relié finalement. Vous allez jusqu'au bout des choses. Ce mois-ci, il n'y a rien qui vous arrête, et ceux qui essaient de vous arrêter, on voit que en bon taureau que vous êtes, vous leur marchez dessus calmement et sereinement. Voilà. Les taureaux pour ce mois de mai, dis donc, ça fait beaucoup de choses. Effectivement, j'ai parlé peut-être un peu trop. J'essaie toujours de faire au mieux et pas trop long non plus, parce que je sais que c'est pas évident pour tout le monde d'être attentif comme ça, de l'écouter en 2 fois. Bon. Enfin voilà, c'est fini pour ce mois de mai 2026, on se retrouve pour le mois de juin. En attendant, si vous pouvez booster les petites étoiles en bas, ça serait très gentil, merci. Vous pouvez me retrouver sur www.davidvoyant pour les questions, pour les prédictions numérologiques, mais aussi pour les thèmes natals numérologiques. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres prédictions, je vous embrasse, au revoir.